Avez-vous déjà imaginé que les mots que vous utilisez quotidiennement ont le pouvoir de changer complètement votre vie spirituelle? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler 8 mots extrêmement puissants qui peuvent attirer la présence du Saint-Esprit d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Ce ne sont pas des mots vides de sens ou des clichés. Ils ont le pouvoir d'ouvrir les portes des miracles, de la guérison et de la paix dans votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut transformer non seulement votre façon de parler, mais aussi votre façon de vivre et d'expérimenter la puissance de Dieu. Lorsque nous parlons d'exprimer la foi par des mots, nous parlons de quelque chose de profondément spirituel et puissant. Les paroles de foi ont le pouvoir d'inviter la présence du Saint-Esprit à agir dans nos vies de manière transformatrice. Ce ne sont pas seulement des phrases creuses ou motivantes, mais des expressions sincères de confiance dans la puissance et la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances défavorables. Que signifie, en pratique, utiliser des paroles de foi? Cela signifie verbaliser la confiance que nous avons en Dieu, même lorsque ce que nous voyons autour de nous semble contredire ce que nous croyons. C'est l'expression de notre conviction que Dieu est aux commandes et que, même si nous ne le comprenons pas sur le moment, il travaille toujours pour notre bien. Les mots ont un poids immense dans le monde spirituel. La Bible nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, comme il est écrit dans Proverbes 18, 20 et 1. Cela nous montre que ce que nous disons a de profondes conséquences, non seulement sur l'environnement qui nous entoure, mais aussi sur notre relation avec Dieu. Lorsque nous exprimons notre foi par nos paroles, nous choisissons de faire confiance à la puissance de Dieu, reconnaissant qu'il est plus grand que tous les défis auxquels nous pouvons être confrontés. C'est une manière d'aligner nos pensées, nos émotions et notre esprit avec la volonté divine. D'un autre côté, lorsque nous verbalisons nos doutes, nos peurs et notre négativité, nous ouvrons des brèches vers le désespoir et souvent bloquons l'action de Dieu dans nos vies. Imaginez-vous face à une situation difficile, comme un problème de santé ou une crise financière. Naturellement, ce qui me vient à l'esprit, ce sont des pensées de peur, d'insécurité et d'inquiétude. Il est fréquent, dans ces moments-là, d'être tenté de se plaindre ou de se désespérer en disant des choses comme « rien ne va marcher » ou « je ne sais pas quoi faire d'autre ». Bien qu'il s'agisse d'une réaction compréhensible, il est important de reconnaître que les mots que nous choisissons peuvent nous renforcer ou nous affaiblir. Et c'est précisément dans ces moments difficiles que les paroles de foi deviennent un outil spirituel indispensable. Parler avec foi signifie affirmer, même face à l'adversité, que nous avons confiance dans le projet de Dieu. Cela signifie déclarer sincèrement que nous croyons en la puissance de Dieu pour transformer n'importe quelle situation. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de reconnaître que, malgré eux, Dieu est souverain et contrôle tout. Lorsque vous dites « j'ai confiance en Dieu, je sais qu'il a le contrôle », vous invitez le Saint-Esprit à agir de manière surnaturelle dans votre vie. Ce type de déclaration n'est pas une simple répétition de phrases positives, mais plutôt le reflet d'une véritable confiance qui naît d'une relation profonde avec Dieu. Jésus nous a enseigné, dans Marc 11, 23, que quiconque a la foi et dit à la montagne « Lève-toi et jette-toi à la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, verra cela arriver. Ici, Jésus nous montre que la foi, lorsqu'elle est exprimée en paroles, a le pouvoir de déplacer les montagnes, de transformer les réalités. Mais cette foi n'est pas une confiance basée sur nos propres capacités ou forces. C'est une confiance totale dans la puissance de Dieu. C'est croire que, même si nous ne voyons pas le résultat immédiat, Dieu agit en notre faveur. Lorsque nous disons « j'ai confiance que Dieu est aux commandes », nous déclarons que nous croyons à l'invisible, à ce qui ne s'est pas encore produit, mais que nous savons, par la foi, que Dieu fera. Cette foi que nous exprimons avec des mots change non seulement notre relation avec Dieu, mais change aussi notre façon de voir le monde. Soudain, les montagnes qui semblaient autrefois insurmontables commencent à perdre leur pouvoir intimidant.
et les problèmes qui nous entourent ne semblent plus si grands, car nous commençons à tout voir d'un point de vue divin. La foi nous donne une nouvelle lentille à travers laquelle voir les situations, et c'est l'une des plus grandes bénédictions de la verbalisation de notre confiance en Dieu. Même si les problèmes ne disparaissent pas immédiatement, lorsque nous parlons avec foi, nous trouvons la paix en y faisant face parce que nous savons que Dieu travaille dans nos vies, même si nous ne le voyons pas encore. De plus, lorsque nous parlons avec foi, non seulement nous renforçons notre propre marche spirituelle, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent. Lorsque les gens voient que malgré les difficultés, nous continuons à faire confiance et à déclarer la bonté et la puissance de Dieu, ils sont également encouragés à faire de même. Notre foi peut servir d'exemple et de témoignage aux autres, en montrant qu'en Dieu il y a de l'espoir, qu'il y a de la force et qu'il y a une solution. Les paroles de foi non seulement nous édifient, mais elles plantent également des graines d'espérance dans le cœur de ceux qui nous entourent. Le Saint-Esprit utilise ces paroles pour toucher des vies, pour apporter du réconfort et pour inspirer la foi à ceux qui vivent des moments de doute et d'incertitude. Cependant, il est important de se rappeler que les paroles de foi ne sont pas des déclarations vides de sens ou superficielles. Il ne s'agit pas de manipuler Dieu ou d'essayer de le convaincre de faire ce que nous voulons. Les paroles de foi sont une expression sincère de notre confiance que la volonté de Dieu est toujours la meilleure, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Hébreux 11. 1 nous dit que la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la vraie foi n'a pas besoin de voir pour croire, mais de croire pour voir. Lorsque nous parlons avec foi, nous sommes témoins de cette confiance profonde, même lorsque les circonstances crient le contraire. Nous continuons à déclarer la bonté de Dieu, à parler de sa fidélité, à croire en sa puissance transformatrice, parce que nous savons qu'il agit, même si nous ne pouvons pas voir ce qu'il fait. Parler avec foi crée également un espace dans nos vies pour que le Saint-Esprit agisse d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Lorsque nous mettons de côté nos doutes et nos peurs et commençons à déclarer notre confiance en Dieu, nous ouvrons la voie à lui pour qu'il agisse dans notre esprit, dans notre cœur et dans nos situations. Dieu n'est pas indifférent à nos paroles de foi. Il les écoute, les honore et répond selon sa volonté parfaite. Donc, si vous rencontrez des difficultés aujourd'hui, je vous encourage à vous exprimer avec foi. Déclarez que Dieu est bon. Déclarez que son plan est parfait. Déclarez que sa puissance est suffisante pour résoudre n'importe quelle situation. Peu importe ce que vous voyez autour de vous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu peut faire lorsque vous lui faites pleinement confiance. Rappelez-vous, plus vous parlez avec foi, plus vous donnez au Saint-Esprit d'espace pour agir dans votre vie. Vos paroles de foi sont comme des graines que vous plantez et que le Saint-Esprit les arrose, faisant croître le fruit de la paix, de la confiance et de la transformation. Chaque fois que vous choisissez de verbaliser votre confiance en Dieu, vous vous rapprochez des promesses qu'il a déjà préparées pour vous. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation incertaine, rappelez-vous que vos paroles ont du pouvoir. Ils peuvent amener la présence du Saint-Esprit à œuvrer en votre faveur. Si, au lieu de verbaliser votre peur, vous commencez à déclarer votre foi, quelque chose de puissant commencera à se produire. Dieu n'est pas indifférent à votre confiance en lui, et le Saint-Esprit répondra à vos paroles, apportant réconfort, force et transformation. Lorsque nous parlons de paroles d'humilité, nous avons affaire à l'un des principes les plus importants de la vie spirituelle. L'humilité, par essence, est la reconnaissance du fait que nous sommes limités par nous-mêmes et que nous avons besoin de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Cela ne signifie pas que nous devrions nous abaisser ou penser moins à nous-mêmes, mais plutôt avoir une compréhension correcte de notre position devant Dieu. L'humilité nous place dans une posture de véritable dépendance, où nous reconnaissons que sans la grâce et la direction de Dieu, nous sommes incapables de réaliser pleinement ce pourquoi nous avons été créés. Et lorsque nous commençons à exprimer cela dans nos paroles, nous ouvrons les portes au Saint-Esprit pour qu'il agisse puissamment dans nos vies, apportant sa présence, sa force et sa direction.
La société dans laquelle nous vivons nous apprend à valoriser l'autosuffisance. Dès notre plus jeune âge, nous sommes encouragés à être indépendants, à résoudre nos propres problèmes et à faire confiance à nos propres capacités. Et, dans une certaine mesure, cela a sa valeur. Mais lorsque nous intégrons cette mentalité dans notre vie spirituelle, nous finissons par oublier que la véritable puissance et la véritable sagesse viennent de Dieu et non de nous-mêmes. La véritable humilité consiste à reconnaître que, quelles que soient nos capacités dans certains domaines, il y aura toujours des moments où nos forces seront insuffisantes et nos solutions limitées. Et c'est dans ces moments-là que nous devons nous tourner vers Dieu avec humilité, en reconnaissant notre besoin de lui. Lorsque nous utilisons des mots d'humilité, c'est exactement ce que nous faisons. Nous disons à Dieu, « Je ne peux pas y parvenir seul, j'ai besoin de ton aide. » Et cette reconnaissance est puissante. La Bible nous dit, dans Jacques 4,6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cela signifie que pendant que nous essayons de tout comprendre par nous-mêmes, avec fierté et autosuffisance, nous résistons en réalité à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Mais lorsque nous choisissons d'être humbles, lorsque nous reconnaissons nos limites et disons sincèrement que nous avons besoin de Dieu, il nous accorde la grâce, une grâce qui nous permet de faire face à des situations qu'il nous serait impossible de surmonter par nous-mêmes. Il y a quelque chose de profondément libérateur à reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses, que nous n'avons pas besoin de porter le poids du monde sur nos épaules. Lorsque nous parlons avec humilité, nous abandonnons le contrôle à Dieu, et c'est libérateur parce que nous savons qu'il contrôle toutes choses. L'orgueil nous fait penser que nous devons tout résoudre seuls, que nous devons être forts tout le temps, mais l'humilité nous apprend à nous reposer en Dieu, à croire qu'il commande. Lorsque nous exprimons de l'humilité dans nos paroles, nous disons à Dieu, « Je te fais confiance, j'ai confiance que tu sais ce qui est le mieux pour moi, et je suis prêt à suivre ta direction, même si je ne comprends pas tout maintenant. » Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit commence à agir de manière puissante, nous guidant, nous fortifiant et ouvrant des portes que par nos propres forces, nous ne pourrions jamais ouvrir. Jésus nous a donné le plus grand exemple d'humilité. Étant le Fils de Dieu, il a choisi de descendre vers nous, de vivre comme l'un de nous et de se soumettre en tout à la volonté du Père. Dans Philippiens 2, 5 à 8, nous lisons comment Jésus, même s'il était égal à Dieu, n'a pas utilisé cette égalité comme quelque chose à quoi s'accrocher, mais s'est vidé de lui-même, prenant la forme d'un serviteur, obéissant jusqu'au point de la mort, même de la mort sur une croix. Cela nous enseigne que la véritable humilité ne consiste pas à penser moins à soi-même, mais plutôt à mettre la volonté de Dieu au-dessus de tout. Lorsque nous parlons avec humilité, nous imitons le Christ, nous nous soumettons au plan de Dieu et disons « Non pas ma volonté, mais la vôtre ». Les paroles d'humilité attirent non seulement la présence de Dieu, mais elles nous mettent également en mesure de recevoir une correction et une direction. La fierté nous fait croire que nous savons tout, que nous n'avons pas besoin de conseils ou d'orientation, mais l'humilité nous permet d'apprendre. Lorsque nous disons sincèrement à Dieu que nous ne savons pas quoi faire et que nous lui demandons sa sagesse, nous nous ouvrons à recevoir la direction du Saint-Esprit. Et c'est dans ce lieu d'humilité que le Saint-Esprit peut nous enseigner, nous façonner et nous guider sur le bon chemin. Pensez à une situation dans laquelle vous avez été confronté à un grand défi. Il s'agissait peut-être d'un problème familial, d'une crise au travail ou d'une décision difficile à prendre. Souvent, notre première réaction est d'essayer de tout résoudre nous-mêmes, en nous appuyant sur notre propre sagesse ou sur l'expérience des autres. Mais combien de fois cela a-t-il entraîné de la frustration ou davantage de problèmes? Lorsque nous reconnaissons nos limites et recherchons la direction de Dieu, nous remettons la situation entre les mains de celui qui a le pouvoir de résoudre même les problèmes les plus complexes. C'est pourquoi les paroles d'humilité sont si puissantes. Ils ouvrent la voie à l'action du Saint-Esprit, parce que nous reconnaissons que nous dépendons de lui. L'humilité est aussi une clé pour vivre en paix. Beaucoup de nos inquiétudes et de nos angoisses viennent du fait que nous essayons de tout contrôler.
Nous voulons être sûrs que tout se passera comme nous l'avons prévu. Nous voulons garantir que nos efforts seront suffisants. Mais la vérité est que nous n'aurons pas toujours le contrôle. Il y a des moments où, malgré tous nos efforts, les choses échappent tout simplement à notre contrôle. Et c'est dans ces moments-là que l'humilité nous donne la paix dont nous avons besoin. Lorsque nous parlons avec humilité, lorsque nous disons à Dieu « Je te fais confiance même si je ne comprends pas ce qui se passe », nous abandonnons le poids de l'inquiétude et laissons la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, s'exprimer. Gardez nos cœurs et nos esprits, comme nous l'enseigne Philippiens 4,6 à 7. De plus, les paroles d'humilité ont le pouvoir de transformer nos relations avec les gens. Lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits, que nous faisons aussi des erreurs et que nous avons besoin de Dieu, nous devenons plus compatissants envers les autres. L'humilité nous apprend à être plus patients, plus disposés à pardonner et à comprendre le point de vue des autres. Cela crée une atmosphère de paix et d'harmonie dans nos relations. Éphésiens 4,2 nous exhorte à être complètement humbles et doux, à nous supporter les uns les autres avec amour. Lorsque nous pratiquons cela, nous permettons au Saint-Esprit de guider nos interactions et cela fait une énorme différence. L'une des plus grandes bénédictions de l'humilité est peut-être le fait qu'elle nous permet d'être élevés par Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 4,10 que lorsque nous nous humilions devant le Seigneur, il nous élèvera au bon moment. Cela signifie que lorsque nous nous mettons dans une position d'humilité, Dieu est celui qui nous élève, Dieu est celui qui nous honore. Nous n'avons pas besoin de lutter pour la reconnaissance ou le succès, car Dieu s'en charge. Quand nous parlons avec humilité, quand nous reconnaissons que tout vient de Dieu, il nous place aux places d'honneur selon sa volonté parfaite. Alors, si vous traversez des moments difficiles, je vous encourage à commencer à parler humblement devant Dieu, reconnaissez vos limites, confessez votre dépendance totale à son égard, et voyez comment le Saint-Esprit commence à agir. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire, mais de ce que Dieu peut faire à travers vous lorsque vous lui abandonnez tout. La vraie force est de reconnaître qu'en nous-mêmes, nous sommes limités, mais qu'en Dieu, nous sommes plus que des conquérants. Plus vous parlez avec humilité, plus vous donnez de l'espace au Saint-Esprit pour agir, apportant sagesse, direction, paix et force dans tous les domaines de votre vie. L'humilité nous relie au cœur de Dieu, car c'est une attitude de confiance, d'abandon et de soumission à la volonté divine. Lorsque nous parlons humblement, nous reconnaissons non seulement notre faiblesse, mais nous affirmons également notre foi dans la puissance et l'amour de Dieu. Il est toujours prêt à nous guider, à nous fortifier et à nous exalter au moment opportun. Et cette posture d'humilité ouvre la voie à une vie remplie de la présence du Saint-Esprit, où Dieu peut accomplir son dessein en nous et à travers nous. Lorsque nous parlons de gratitude, surtout dans un contexte spirituel, nous parlons de l'une des attitudes les plus transformatrices que nous puissions adopter dans nos vies. La gratitude n'est pas quelque chose qui doit être pratiqué uniquement lorsque tout va bien, lorsque nous recevons des bénédictions ou lorsque la vie se déroule selon nos plans. La vraie gratitude, celle qui change véritablement notre cœur et invite le Saint-Esprit à agir de manière puissante dans nos vies, est celle que nous exprimons en toutes circonstances, y compris, et peut-être surtout, dans l'adversité. En effet, remercier Dieu, même lorsque les choses semblent s'effondrer autour de nous, est un acte de foi profond. C'est déclarer avec nos paroles et notre cœur que, quelles que soient les circonstances, nous croyons que Dieu est aux commandes et qu'il travaille pour notre bien. La Bible nous offre une vision très claire du pouvoir de la gratitude dans toutes les situations. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, nous lisons « En toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. » Notez que le texte ne dit pas de rendre grâce seulement lorsque les choses vont bien ou lorsque l'on reçoit quelque chose que l'on désire. Il nous appelle à remercier Dieu en tout, y compris les difficultés, les défis et même la douleur. Et voici la clé pour comprendre le véritable pouvoir de la gratitude.
Lorsque nous pouvons remercier Dieu au milieu des épreuves, nous démontrons une confiance inébranlable dans son plan et son dessein pour nous. Remercier Dieu dans les moments d'adversité est sans aucun doute l'un des plus grands actes de foi que nous puissions pratiquer. Pensez-y avec moi, quand tout se passe comme prévu, il est facile d'exprimer sa gratitude. Nous sommes naturellement enclins à rendre grâce lorsque nous recevons une bénédiction, lorsqu'un problème est résolu ou lorsque nos prières sont exaucées. Mais qu'en est-il lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Qu'en est-il lorsque nous sommes confrontés à une perte, une maladie ou une crise financière? Dans ces moments-là, notre tendance humaine est de remettre en question, de se plaindre ou même de douter. Cependant, c'est précisément dans ces moments que la gratitude devient une expression encore plus puissante de notre foi. Lorsque nous pouvons dire « Merci mon Dieu », même lorsque tout semble aller de travers, nous déclarons en réalité « Je te fais confiance. Je sais que tu es bon, même si je ne comprends pas tout de suite. Je te connais. J'ai le contrôle, même si les circonstances me font penser le contraire. » Cette gratitude au milieu de la douleur et des difficultés a un impact profond sur nos cœurs et notre foi. En rendant grâce, même lorsque tout semble s'effondrer, nous choisissons de nous concentrer non pas sur le problème, mais sur Dieu. Nous détournons nos yeux de la tempête et les plaçons sur la source de toute paix et de toute résolution. Et ce faisant, quelque chose d'incroyable commence à se produire en nous. La gratitude transforme notre cœur. Cela change notre façon de voir le monde et notre façon de faire face aux difficultés. Ce qui semblait autrefois insupportable commence à devenir supportable parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls. La gratitude nous rappelle que Dieu est à nos côtés dans toutes les situations et qu'il ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Et voici ce qui est vraiment puissant. Lorsque nous choisissons de rendre grâce, même au milieu de l'adversité, nous faisons de la place pour que le Saint-Esprit commence à œuvrer puissamment dans nos vies. Bien souvent, nous sommes tellement concentrés sur le problème, tellement concentrés sur les difficultés, que nous finissons par bloquer notre perception de ce que Dieu fait déjà en notre faveur. Mais la gratitude change cette dynamique. Cela nous permet de voir au-delà de la douleur et des défis. Cela nous aide à remarquer les petites bénédictions que Dieu nous accorde, même au milieu du chaos. C'est peut-être le réconfort d'un ami, un mot d'encouragement que l'on reçoit au bon moment, ou encore la force intérieure que l'on ressent pour continuer. Ce sont des manifestations de la sollicitude de Dieu, qui passent souvent inaperçues lorsque nous nous concentrons uniquement sur le problème. La gratitude nous permet de voir ces bénédictions et nous connecte plus profondément aux actions du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix, promise à ceux qui font confiance à Dieu et le remercient en toutes circonstances, est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions recevoir. Et cela vient directement de la pratique de la gratitude. Lorsque nous rendons grâce, nous disons « Dieu, je te fais confiance. Je sais que tu es aux commandes et cela me donne la paix. Cette paix n'est pas quelque chose que le monde peut nous offrir. Cela vient de Dieu et dépasse toute compréhension humaine, car cela ne dépend pas des circonstances. Cela vient de la certitude que, peu importe ce que nous traversons, Dieu est avec nous et travaille pour notre bien. La gratitude transforme également la façon dont nous affrontons les difficultés. Lorsque nous commençons à remercier Dieu, même dans les épreuves, quelque chose en nous change. Nos cœurs sont remplis d'espoir et nous commençons à voir les difficultés non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités de croissance, comme des moments où Dieu nous façonne et nous prépare à quelque chose de plus grand. Cela ne veut pas dire que les difficultés disparaîtront immédiatement, mais cela signifie que vous aurez la force et la sérénité nécessaires pour les affronter différemment. Au lieu de vous sentir vaincu ou découragé, vous commencez à réaliser que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, vous fortifiant et vous guidant. Un autre point crucial est que la gratitude protège notre cœur du ressentiment et de l'amertume.
Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est facile de laisser les sentiments d'injustice ou de colère prendre le dessus sur nous. Nous pouvons nous sentir en colère contre Dieu, pensant qu'il nous a abandonnés ou qu'il ne prend pas soin de nous, mais la gratitude nous en protège. En choisissant d'être reconnaissants, même lorsque les choses sont difficiles, nous protégeons notre cœur de ces sentiments corrosifs. Nous nous rappelons que même si nous ne comprenons pas pourquoi nous luttons, Dieu est présent et il contrôle. La gratitude maintient notre cœur concentré sur Dieu et non sur les circonstances temporaires auxquelles nous sommes confrontés. Et plus encore, la gratitude est aussi une forme d'adoration. Lorsque nous remercions Dieu, nous reconnaissons non seulement les bénédictions qu'il nous a déjà accordées, mais nous l'adorons également pour qui il est. Dans les psaumes, David exprime fréquemment sa gratitude envers Dieu, non seulement pour les bénédictions qu'il a reçues, mais aussi pour son caractère, sa fidélité, sa bonté éternelle. Dans le livre des psaumes, chapitre 107, verset 1, David déclare « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Cela nous enseigne que la gratitude va au-delà des circonstances momentanées. Elle repose sur la certitude que Dieu est bon, que sa miséricorde ne faillit jamais et que, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, il est digne de toute louange et gratitude. Lorsque nous adoptons la gratitude comme pratique constante, nous commençons à constater de profonds changements dans nos vies, pas seulement en termes de ce que nous ressentons, mais aussi dans la manière dont le Saint-Esprit agit en nous et à travers nous. Un cœur reconnaissant est un cœur ouvert aux actions de Dieu. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous créons un espace pour que le Saint-Esprit apporte clarté, paix et solution à nos problèmes. Nous nous positionnons de manière à permettre à Dieu d'agir dans nos vies de manière surnaturelle. Et plus nous pratiquons la gratitude, plus nous réalisons la présence de Dieu dans chaque détail de notre voyage. Si vous traversez une période difficile en ce moment, je vous encourage à pratiquer la gratitude. Ce n'est pas facile, je sais, mais commencez petit. Remerciez Dieu pour quelque chose de simple, pour sa présence, pour un être cher, pour la force qu'il vous donne chaque jour. Et petit à petit, cette gratitude commencera à transformer votre cœur. Vous commencerez à voir les difficultés d'une manière nouvelle, à percevoir plus clairement les actions de Dieu et à expérimenter la paix que seul le Saint-Esprit peut apporter. Plus vous remerciez, plus vous donnez de l'espace au Saint-Esprit pour qu'il agisse puissamment dans votre vie, transformant non seulement les circonstances qui vous entourent, mais aussi votre moi intérieur, d'une manière que vous ne pourriez jamais imaginer. Le pardon est l'un des thèmes les plus profonds et les plus stimulants de la vie chrétienne. Lorsque nous parlons de pardon, notamment d'un point de vue spirituel, nous n'avons pas affaire à quelque chose de simple ou de superficiel. L'acte de pardonner est un voyage qui implique non seulement nos émotions, mais aussi notre cœur, notre âme et surtout notre relation avec Dieu. Pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, surtout lorsque l'offense était grave ou a causé une douleur profonde, semble presque impossible à faire. Pourtant, le pardon est exactement le chemin que Dieu nous appelle à suivre, et il nous en a donné le plus grand exemple en Christ. Lorsque nous pardonnons, tout comme Dieu nous pardonne, nous ouvrons les portes d'une profonde guérison intérieure et en même temps, permettons au Saint-Esprit d'œuvrer en nous de manière transformatrice, nous façonnant à être plus compatissants, plus aimants et plus aimants. Plus comme nous-mêmes avec Christ. Pardonner n'est pas un acte qui vient naturellement. Notre inclination humaine a tendance à vouloir garder rancune, à espérer que justice sera rendue ou que la personne qui nous a blessés souffrira de la même manière que nous. Souvent, le manque de pardon est lié au désir de vengeance ou au sentiment qu'en pardonnant, nous libérons la personne de la responsabilité de ses actes. Mais la vérité est qu'en nous accrochant à ces sentiments, nous finissons par nous faire encore plus de mal. Le ressentiment est comme une prison que nous construisons autour de notre propre cœur. En nourrissant la souffrance et l'amertume, nous permettons à ces émotions négatives de nous dominer, de nous ronger intérieurement et de nous empêcher de la paix que Dieu désire pour nous.
Jésus nous a montré, dans sa propre vie et dans sa mort, ce que signifie pardonner de manière divine. Lorsqu'il fut crucifié, il cria au Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Pensez-y un instant. Jésus, dans son plus grand moment de douleur et de souffrance, injustement accusé et crucifié, a quand même choisi de pardonner à ceux qui le tuaient. Il n'a pas attendu qu'ils se repentent. Il n'a pas exigé qu'ils reconnaissent d'abord leurs erreurs. Il a pardonné inconditionnellement. Cela nous enseigne que le pardon ne dépend pas des actions ou du repentir d'autrui. Pardonner est une décision que nous prenons, un acte d'abandon, dans lequel nous choisissons de laisser la justice entre les mains de Dieu, confiant qu'il, en son temps et conformément à sa parfaite sagesse, prendra soin de toutes choses. Lorsque nous choisissons de pardonner, quelque chose d'incroyable commence à se produire en nous. En libérant le ressentiment, nous faisons de la place pour que le Saint-Esprit entre et guérisse les zones blessées de notre cœur. Nous nous accrochons souvent aux blessures et les laissons s'accumuler, sans réaliser à quel point cela affecte notre vie spirituelle, émotionnelle et même physique. Le manque de pardon crée des barrières entre nous et Dieu. Cela nous empêche d'éprouver la plénitude de sa présence, car un cœur plein de ressentiment est un cœur fermé à la grâce transformatrice de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, Jésus nous enseigne « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Ne vous pardonnera pas vos offenses. » Ce verset nous montre que le pardon que nous recevons de Dieu est directement lié à notre volonté de pardonner aux autres. Cela ne veut pas dire que Dieu nous prive de son pardon, mais plutôt qu'en gardant rancune, nous empêchons nous-mêmes la grâce de Dieu d'agir pleinement dans nos vies. Lorsque nous pardonnons, nous choisissons de mettre de côté le désir de vengeance. Nous renonçons au besoin de contrôler la situation ou d'attendre une rétractation de la part de la personne qui nous a blessés. Nous disons « Dieu, je remets cela entre tes mains. J'ai confiance que tu es juste et que tu géreras cette situation de la bonne manière. » Cet abandon est libérateur. En libérant la douleur et le ressentiment, nous sommes libérés du poids que portent ces émotions. Le pardon est un acte de libération à la fois pour nous et pour ceux qui nous ont offensés. Et plus encore, c'est une décision qui ouvre la porte à la guérison divine. Lorsque nous pardonnons, nous permettons à Dieu d'entrer dans notre cœur et de commencer à travailler sur les blessures les plus profondes, apportant restauration et paix. Pardonner, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, et cela ne signifie pas non plus que nous devons permettre à la personne de nous faire du mal à nouveau. Pardonner, c'est libérer la personne de la dette émotionnelle que nous pensons qu'elle nous doit. Cela signifie que nous ne permettrons pas à ce qui s'est passé de continuer à nous contrôler ou à nous définir. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous protégeons notre cœur. Garder rancune nous empoisonne de l'intérieur, nous maintient coincés dans le passé et nous empêche d'avancer dans notre voyage spirituel. Mais lorsque nous pardonnons, nous faisons un pas vers la guérison et la liberté que Dieu nous offre. Le processus de pardon est souvent progressif. Selon la profondeur de la blessure, il se peut que nous prenions du temps à y remédier dans notre cœur. Pardonner ne signifie pas que la douleur disparaîtra du jour au lendemain, mais le pardon ouvre la voie au Saint-Esprit pour commencer à œuvrer en nous, transformant notre douleur en quelque chose qui peut être guéri et restauré. Chaque fois que nous choisissons de pardonner, même si cela est difficile, nous nous alignons davantage avec le cœur de Dieu, toujours prêt à pardonner et plein de compassion. Le pardon nous transforme également en personnes plus compatissantes et aimantes. Lorsque nous expérimentons le pouvoir du pardon dans notre propre vie, nous commençons à voir les autres d'une manière différente. Nous comprenons que nous avons tous des défauts, que nous faisons tous des erreurs et que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Cela nous rend plus susceptibles d'offrir compassion et compréhension aux autres, car nous savons à quel point nous dépendons du pardon de Dieu. En étant pardonnés et en pardonnant, nous devenons des canaux de grâce divine, reflétant l'amour de Dieu envers le monde qui nous entoure.
Le Saint-Esprit agit puissamment dans les cœurs disposés à pardonner. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous disons à Dieu, « Je te fais confiance pour rendre justice et je libère cette personne du fardeau de mon jugement. » Et à ce moment-là, le Saint-Esprit entre, apportant une paix qui dépasse toute intelligence, comme nous l'enseigne l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures, mais du fait que nos cœurs soient en harmonie avec sa volonté. Et le pardon est l'une des étapes les plus importantes pour parvenir à cette paix. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, je veux vous encourager à faire le premier pas. N'attendez pas d'avoir envie de pardonner, car le pardon est rarement quelque chose que nous avons envie de faire. C'est un choix, un acte d'obéissance à Dieu et un pas vers la liberté. Commencez à prier, demandez à Dieu de vous aider à libérer cette douleur, ce ressentiment. Cela peut être un processus, cela peut prendre du temps, mais Dieu sera avec vous à chaque étape du chemin. Le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons uniquement pour une autre personne, mais c'est quelque chose que nous faisons pour nous-mêmes, afin de pouvoir vivre dans la plénitude de paix et de liberté que Dieu désire pour nous. En choisissant de pardonner, jour après jour, vous verrez comment le Saint-Esprit commencera à transformer votre cœur. La douleur qui semblait insupportable commencera à être adoucie par la grâce de Dieu. Le ressentiment que vous portiez sera remplacé par la paix et vous commencerez à réaliser que pardonner non seulement libère l'autre personne, mais surtout, il vous libère. Dieu veut que vous viviez une vie de plénitude, de paix et d'amour, et le pardon est l'un des chemins vers cette vie abondante qu'il a préparée pour vous. Chaque fois que vous choisissez de pardonner, vous vous rapprochez du cœur de Dieu et permettez au Saint-Esprit d'accomplir une œuvre puissante et transformatrice dans votre vie. Lorsque nous parlons de service et d'intercession, nous entrons dans l'un des aspects les plus beaux et les plus profonds de la vie chrétienne. Servir et prier pour les autres est un moyen puissant de refléter l'amour et la compassion que le Christ nous a manifestés. Jésus lui-même nous a enseigné qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Lorsque nous choisissons de suivre ce chemin de service désintéressé et de prière pour les autres, nous nous connectons directement au cœur du Christ et faisons de la place au Saint-Esprit pour qu'il agisse de manière profonde et transformatrice à travers nous. Plus qu'un simple acte de gentillesse, le service et l'intercession sont une invitation à la présence de Dieu à se manifester dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Parlons d'abord du service. L'acte de servir les autres est une expression claire de l'amour de Dieu. Jésus, pendant son séjour sur terre, nous a donné d'innombrables exemples de la façon dont le service envers les autres est un élément fondamental du royaume de Dieu. Il a lavé les pieds de ses disciples, guéri les malades, nourri les affamés et a toujours démontré sa volonté de faire passer les besoins des autres avant les siens. Dans Matthieu, chapitre 20, verset 28, il est écrit « De même que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Lorsque nous servons, nous imitons cet exemple du Christ, ouvrant nos cœurs et nos mains pour être une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'en faisant cela, nous recevons également des bénédictions auxquelles nous ne nous attendons pas toujours. Nous pensons souvent que servir les autres est une façon d'aider les autres, ce qui est vrai. Mais quelque chose de bien plus profond se produit lorsque nous sommes prêts à servir. Lorsque vous choisissez de servir, qu'il s'agisse d'aider quelqu'un dans le besoin, de donner de votre temps à une cause ou même d'être une présence amicale auprès de quelqu'un qui traverse une période difficile, vous permettez au Saint-Esprit d'agir à travers vous. Servir de manière désintéressée permet à Dieu d'agir dans votre vie de manière surprenante. Souvent, au moment de servir, c'est nous qui repartons transformés. Il y a quelque chose dans l'expérience du service qui nous rapproche de Dieu, nous rend plus conscients de sa présence et nous aide à voir le monde et les gens à travers les yeux du Christ. Le service est aussi un moyen de combattre notre égoïsme naturel. Nous sommes constamment bombardés par l'idée que nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos désirs, sur nos objectifs. Mais le service nous met au défi de regarder au-delà de nous-mêmes et de donner la priorité aux besoins des autres.
Lorsque nous faisons cela, nous nous alignons sur le cœur de Dieu, toujours tourné vers les autres, pour le bien des autres. Et c'est précisément dans ce lieu d'humilité et de générosité que le Saint-Esprit trouve un espace pour agir. Le Saint-Esprit est attiré vers les cœurs prêts à se vider pour que l'amour de Dieu puisse couler à travers eux. Or, outre le service, l'intercession, qui est la prière en faveur des autres, est un autre aspect essentiel de la vie chrétienne. Lorsque nous intercédons pour quelqu'un, nous plaçons cette personne devant Dieu, lui demandant d'agir de manière puissante dans sa vie. L'intercession n'est pas seulement une action spirituelle, mais aussi une démonstration d'amour. Lorsque vous priez pour quelqu'un, vous dites « Je tiens tellement à vous que je confie à Dieu vos besoins, vos douleurs, vos rêves et même vos défis. » Et cette attitude est profondément transformatrice, tant pour la personne pour laquelle nous prions que pour nous-mêmes. La Bible nous enseigne que la prière des justes est puissante et efficace. Dans Jacques, chapitre 5, verset 16, il est écrit « Confessez vos offenses les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière faite par une personne juste peut avoir beaucoup d'effets. Lorsque nous prions pour les autres, nous collaborons avec Dieu dans son plan visant à apporter la guérison, la délivrance et les bénédictions dans la vie des gens. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos prières. Nous pensons souvent que nos prières sont petites ou insignifiantes, mais Dieu entend chacune d'elles et agit en réponse. L'acte d'intercéder est, en fait, l'une des manières les plus profondes de servir les autres, car nous remettons cette personne entre les mains du Créateur de l'univers, confiant qu'il sait exactement quoi faire. De plus, l'intercession a également un effet puissant sur nous. Lorsque nous prions pour les autres, nous cultivons dans notre cœur un esprit de compassion et d'empathie. Nous commençons à percevoir les luttes et les besoins des autres de manière plus profonde, et tandis que nous prions pour eux, Dieu commence également à œuvrer dans nos propres cœurs, nous façonnant pour que nous soyons plus sensibles à sa volonté et plus ouverts à l'amour qu'il veut déverser sur et à travers nous. L'intercession est donc un canal par lequel le Saint-Esprit opère, à la fois dans nos vies et dans celles de ceux pour qui nous prions. Peut-être avez-vous déjà expérimenté le pouvoir de l'intercession sans vous en rendre compte. Combien de fois avez-vous prié pour quelqu'un qui traversait une période difficile et avez ensuite constaté un changement, une réponse, une amélioration de la situation? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu répond à nos prières et il nous invite à participer à ce processus de transformation par l'intercession. Lorsque nous prions pour les autres, nous alignons notre cœur avec celui de Dieu, qui se soucie profondément de chacun de nous. Nous devenons partenaires de Dieu dans son plan visant à apporter la restauration, la guérison et les bénédictions dans la vie des gens. Une autre chose étonnante à propos du service et de l'intercession est qu'il nous aide à surmonter nos propres difficultés. Souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons tendance à nous fermer sur nous-mêmes et à nous concentrer uniquement sur nos problèmes. Mais l'acte de servir et de prier pour les autres nous sort de cette position d'isolement et nous met dans une position de générosité et d'ouverture. Et c'est précisément dans ce mouvement de souci des autres que nous trouvons la guérison pour nous-mêmes. Parfois, lorsque nous nous concentrons sur l'aide et la prière pour les autres, nous remarquons que nos propres problèmes commencent à paraître plus petits, ou que Dieu commence à travailler sur eux d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. En bénissant les autres, nous sommes également bénis. Servir et intercéder pour les autres ne sont pas de simples actes de gentillesse ou de charité. Ce sont les manières par lesquelles le Saint-Esprit agit dans le monde, à travers nous. Chaque fois que vous choisissez de servir, chaque fois que vous vous mettez à genoux et priez pour quelqu'un, vous devenez un canal de la grâce de Dieu. Vous permettez au Saint-Esprit d'utiliser votre vie pour toucher celle des autres. Et c'est une chose profondément puissante. Ce que vous faites au service des autres et dans la prière peut avoir un impact bien plus grand que vous ne le pensez. Dieu utilise ses actions pour accomplir sa volonté sur terre. Si vous voulez voir davantage le Saint-Esprit œuvrer dans votre vie, commencez à pratiquer le service intentionnel et l'intercession.
N'attendez pas de grandes opportunités de service ou des moments parfaits pour prier. Parfois, les plus grands changements se produisent dans les petites choses, dans un geste gentil, dans un mot d'encouragement, dans une prière silencieuse pour quelqu'un qui a besoin d'aide. En faisant cela, vous vous rapprocherez de plus en plus du cœur de Dieu et vous verrez comment le Saint-Esprit commencera à œuvrer, non seulement dans la vie de ceux qui vous entourent, mais aussi dans la vôtre. Parce que lorsque nous servons et prions pour les autres, Dieu nous façonne pour qu'ils ressemblent davantage au Christ. Et c'est dans ce processus que nous expérimentons la puissance et la présence transformatrice du Saint-Esprit. L'espérance est l'un des piliers les plus fondamentaux de la foi chrétienne, surtout en période d'incertitude. Lorsque nous parlons d'exprimer notre espoir dans des moments difficiles, nous faisons référence à quelque chose de bien plus profond que le simple fait d'avoir une attitude positive ou d'essayer de voir le bon côté des choses. La véritable espérance chrétienne est l'expression d'une confiance inébranlable en Dieu, une confiance qui ne dépend pas des circonstances qui nous entourent, mais de l'assurance qu'il est fidèle et que ses plans pour nous sont bons, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre ou voir ce qui se passe. À venir, et c'est exactement cette confiance, cette espérance exprimée qui attire la présence du Saint-Esprit dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. En période d'incertitude, la tendance naturelle est de ressentir de la peur, de l'insécurité et de l'anxiété. Ces émotions sont humaines, elles font partie de notre expérience, mais la foi nous appelle à regarder au-delà de ce que nous ressentons et voyons avec des yeux spirituels, avec les yeux de la foi. Lorsque nous choisissons d'exprimer notre espoir plutôt que de céder au désespoir, nous déclarons par nos paroles et nos actions que nous avons confiance en Dieu et en son contrôle souverain sur toute chose. L'espérance qui vient de la foi en Dieu est différente de la simple attente humaine, car elle ne repose pas sur ce que nous pouvons voir ou contrôler, mais sur la confiance que Dieu agit dans chaque détail de notre vie, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous lisons « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset nous donne une définition claire de la manière dont l'espérance est directement liée à la foi. La foi nous permet d'espérer ce que nous ne pouvons pas encore voir, avec la certitude que, même dans les incertitudes de la vie, Dieu est aux commandes. L'espérance est donc une expression vivante de cette foi. C'est notre façon de dire au monde et à nous-mêmes que, malgré les difficultés, nous avons confiance en Dieu qui a promis de ne jamais nous abandonner. Et lorsque nous exprimons cette espérance en période d'incertitude, nous faisons de la place pour que le Saint-Esprit agisse puissamment, à la fois dans nos cœurs et dans les situations qui nous entourent. Exprimer son espoir est un choix intentionnel, surtout à une époque où tout semble hors de contrôle. Peut-être êtes-vous confronté à une crise financière, à un problème de santé ou à une perte importante. Ces moments mettent notre foi à l'épreuve et il est naturel de se sentir dépassé. Mais c'est précisément dans ces moments-là que l'espoir devient encore plus puissant. Lorsque nous choisissons de dire « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai confiance que Dieu est aux commandes », nous faisons une déclaration de foi qui va au-delà de nos circonstances immédiates. Nous permettons à Dieu d'être Dieu dans nos vies, reconnaissant que même si nous ne pouvons pas voir la solution maintenant, il travaille en notre faveur. Cette confiance en Dieu, cette espérance exprimée, est comme une ancre pour notre âme. Dans Hébreux, chapitre 6, verset 19, il est écrit « Cette espérance est pour nous une ancre ferme et sûre de notre âme. » L'image d'une ancre nous rappelle que l'espoir nous maintient ferme, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort. Tout comme une ancre empêche un bateau d'être emporté par les vagues, l'espoir nous empêche de nous laisser emporter par la peur, le doute et le désespoir. Cela nous maintient ancrés en Dieu, fermes dans notre confiance qu'il agit, même si nous ne voyons pas encore comment. Et voici quelque chose de très important. Exprimer son espoir ne consiste pas seulement à rester ferme. Nos paroles d'espoir ont le pouvoir d'avoir un impact profond sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous parlons avec espérance,
Lorsque nous choisissons de partager notre confiance en Dieu, nous semons des graines de foi dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Le monde est plein d'incertitudes, de peur et de négativité. Et lorsque vous exprimez votre espoir, surtout dans les moments difficiles, vous vous démarquez. Vous devenez une lumière au milieu des ténèbres. Les gens autour de vous commencent à remarquer que, même au milieu des difficultés, il y a quelque chose de différent en vous. Une paix, une force qui ne vient pas des circonstances, mais d'une source plus profonde, qui est votre confiance en Dieu. Pensez, par exemple, à la manière dont les paroles d'espoir de David dans le livre des Psaumes ont apporté réconfort et encouragement à des générations de croyants. David a traversé d'innombrables épreuves, a été persécuté, a subi des pertes, a affronté des batailles, et pourtant, dans ces moments les plus sombres, il a toujours exprimé son espérance en Dieu. Dans les Psaumes, chapitre 42, verset 5, il dit « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Même lorsque son âme était abattue, David a choisi de prononcer des paroles d'espoir. Il savait que sa confiance en Dieu le soutiendrait, quelles que soient les circonstances. Et ces paroles d'espoir non seulement l'ont soutenu, mais continuent de soutenir des millions de personnes à travers les siècles. L'espoir a donc un pouvoir de transformation, à la fois dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Lorsque vous parlez avec espoir, vous ne faites pas que vous renforcer. Vous offrez un point de vue différent à ceux qui pourraient être désespérés. Vous dites « Je crois que Dieu est plus grand que cela. J'ai confiance qu'il travaille, même si nous ne pouvons pas encore le voir. » Et ces mots ont le pouvoir de changer l'environnement qui vous entoure. Les gens commencent à voir qu'il y a quelque chose au-delà des circonstances immédiates. Ils commencent à réaliser qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'espérer, même dans les moments les plus sombres. De plus, l'espoir apporte la paix. La paix qui vient de la confiance en Dieu, de la connaissance qu'il contrôle, est un don précieux que le Saint-Esprit nous fait. Dans Philippiens chapitre 4 verset 7, Paul parle de cette paix qui dépasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas une absence de problème, mais la certitude que, au milieu des problèmes, Dieu est avec nous. Lorsque nous exprimons notre espoir, nous invitons cette paix dans nos cœurs. Nous disons « Je ne sais pas comment tout va se passer, mais je sais que Dieu est avec moi et cela me donne la paix. » Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que cet espoir nous donne aussi de la force. Dans Isaïe, chapitre 40, verset 31, nous lisons « Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne vous lassez pas. » L'espoir n'est pas seulement une question d'attente passive. Cela nous donne la force de continuer à marcher, même lorsque le voyage est difficile. L'espérance nous donne l'énergie d'avancer, confiant que Dieu nous guide et qu'en son temps, il nous amènera au bon endroit. Donc, si vous traversez actuellement une période d'incertitude, je tiens à vous encourager à choisir l'espoir. Je sais que ce n'est pas facile. Souvent, les circonstances qui nous entourent nous semblent accablantes et il est naturel d'éprouver de la peur ou des doutes. Mais c'est précisément dans ces moments-là que l'espoir devient le plus important. En exprimant votre espoir, vous placez votre confiance en Dieu, déclarant qu'il est plus grand que toutes les difficultés auxquelles vous pourriez être confrontés. Et en faisant cela, vous verrez comment le Saint-Esprit commencera à œuvrer dans votre cœur, apportant paix, force et clarté. Exprimer son espoir est plus qu'un choix émotionnel. C'est un acte de foi. Et cette foi, cette confiance en Dieu est ce qui nous soutient dans les moments d'incertitude. Lorsque nous choisissons de parler avec espérance, nous nous connectons à la promesse que Dieu ne nous quittera jamais, qu'il est toujours là, même dans les situations les plus difficiles. Et tandis que nous continuons à exprimer cette espérance, nous expérimentons la présence du Saint-Esprit de manière plus profonde et plus puissante, à la fois dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. L'espérance est un don divin, une ancre pour notre âme, une force qui nous anime
et une lumière qui éclaire notre chemin. Puissiez-vous, au milieu de vos incertitudes, choisir d'exprimer cette espérance, sachant que Dieu est aux commandes et que le Saint-Esprit est à vos côtés, vous guidant et vous fortifiant à chaque étape. Alors que nous clôturons ce moment de réflexion, je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important. L'espérance que nous plaçons en Dieu est une force puissante. Il nous soutient dans les moments les plus difficiles et nous rapproche toujours plus de la paix que le Saint-Esprit peut apporter. Lorsque vous choisissez d'exprimer des paroles d'espoir, même au milieu de l'incertitude, vous déclarez que vous faites confiance au plan de Dieu pour votre vie. Et c'est cette confiance qui ouvre les portes de la transformation, tant en vous qu'autour de vous. Alors continuez à nourrir cet espoir, continuez à croire que Dieu est aux commandes, et vous verrez ses actions dans les moindres détails. Maintenant, si ce message a touché votre cœur et que vous pensez qu'il est temps de diffuser cet espoir à davantage de personnes, je vous invite à laisser votre commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience ou même ce que vous espériez en Dieu. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous pourrez apprendre davantage de contenus susceptibles de renforcer votre foi et d'apporter plus de lumière à votre cheminement spirituel. Votre interaction ici est très importante pour que nous puissions continuer à diffuser ce message d'espoir à de plus en plus de personnes. Que Dieu vous bénisse et que l'espérance du Saint-Esprit reste toujours vivante dans votre cœur.